Madagascar représente une forte charge historique et symbolique pour la mémoire collective du peuple marocain, intrinsèquement liée à la lutte pour la libération. Feu Sa Majesté le roi Mohamed V a été exilé à Madagascar, là où il a retrouvé une terre accueillante et un peuple avec qui il a tissé les plus belles relations. Compte tenu de sa diversité culturelle et de sa biodiversité unique au monde, l'organisation à Madagascar du colloque Sciences et éducation au développement durable, faire germer de nouvelles pratiques, a un intérêt particulier. En plus d'exprimer le plaisir immense de nous retrouver au sein de cette aimable assemblée, nous aimerions vous faire part de notre vive conscience de l'importance majeure de ce colloque qui constitue une chance, une opportunité d'échanger autour des approches et des modèles de promotion de l'éducation au développement durable dans les systèmes éducatifs pour nous éclairer les uns les autres et nous aider mutuellement à identifier les bonnes pratiques dans ce domaine. Le Centre national des innovations pédagogiques et de l'expérimentation relevant du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports a mené durant l'année scolaire 2023-2024 une étude de cas approfondie intitulée « Éducation au développement durable et enseignement des sciences dans le système éducatif marocain. Défis, avancées, réalisations et perspectives d'amélioration ». Parler d'un paradoxe que nous sommes en train de vivre dans les différents systèmes éducatifs, à savoir que les connaissances par rapport aux objectifs de développement durable sont des connaissances qui s'accumulent d'une manière exponentielle, alors que les programmes scolaires ont une logique de développement périodique. Donc, comment concilier entre une révision des programmes qui se fait de manière périodique et des connaissances nouvelles par rapport au développement durable qui sont exponentielles. Ça, c'est un défi auquel doivent faire les sciences de l'éducation aujourd'hui, doivent faire les systèmes éducatifs. Et je pense une réflexion telle que celle-ci que nous avons aujourd'hui dans ce congrès de Madagascar peut nous permettre d'avoir des pistes comment, dans l'avenir, permettre aux différents systèmes éducatifs d'intégrer de manière rapide les connaissances qui se développent sur le développement durable. L'éducation au développement durable est perçue comme une composante essentielle de la stratégie nationale de développement durable. Relativement au contexte institutionnel, la feuille de route 2022-2026, basée sur une approche systémique et partenariale, et arrêtant des mesures visant à établir un cadre épanouissant pour les élèves et le corps enseignant, évoluant au sein d'établissements modernisés, est conçue entre autres pour réformer l'enseignement des matières scientifiques articulées à la promotion de l'éducation au développement durable. Les objectifs de l'étude de cas. Le premier objectif, diagnostiquer le degré d'intégration de l'éducation au développement durable dans les curricula, les programmes scolaires, les disciplines scientifiques du collège et dans les dispositifs de formation des enseignants au Maroc. Le deuxième objectif, présenter l'état de l'alignement de l'intégration de l'éducation au développement durable avec les orientations internationales et les objectifs de l'agenda 2030. Présenter les défis et les obstacles majeurs à relever pour un déploiement de l'éducation au développement durable dans le système éducatif national. En adoptant une méthodologie scientifique rigoureuse, cette étude de cas s'est basée sur un ensemble d'outils élaborés par les membres d'une équipe d'expertise nationale, en concertation avec M. Frédéric Charles, membre du conseil scientifique du programme Apprendre. Le processus méthodologique de cette étude s'est déroulé selon les étapes suivantes. La formulation de la problématique de l'étude et les questions de recherche, l'élaboration de la partie théorique et conceptuelle, la production d'outils de collecte de données, à savoir les grilles de lecture des documents officiels, le questionnaire adressé aux enseignants, le guide de déroulement des focus group et des entretiens avec les responsables pédagogiques. L'analyse des documents officiels liés à l'enseignement des matières scientifiques, le déroulement des focus group avec les inspecteurs pédagogiques et les formateurs dans les centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation, l'exploitation des résultats de l'étude de cas, la restitution des résultats de l'étude et ses recommandations et la finalisation des documents de l'étude de cas. Nous avons aussi passé à l'élaboration de la partie théorique qui nous a guidés à façonner et à préciser la problématique
pour commencer l'étude. Puis nous avons exploité tous les outils que nous avons utilisés, notamment des grilles de lecture des documents officiels, des grilles réservées au cadre référentiel de formation, d'évaluation, etc. Des grilles aussi dédiées à la feuille de route, aux ressources numériques du génie. Puis nous avons organisé 3 focus groups. Alors les données ont été dépouillées par ces grilles, par la lecture des rapports de ces focus groups et par la restitution. Les résultats concernant l'état des lieux de l'intégration de l'éducation au développement durable dans l'enseignement des matières scientifiques au primaire, à savoir les mathématiques et les veilles scientifiques, et dans l'enseignement secondaire collégial, les mathématiques, la physique-chimie et les sciences de la vie et de la terre, ont été élaborés à partir de 2 types de méthodes. La première est la méthode d'analyse des documents et la deuxième méthode descriptive analytique. Globalement, ces résultats obtenus montrent que l'éducation au développement durable est implicitement intégrée au curricula, mais elle est absente au niveau de l'évaluation et des modules de formation des enseignants. À travers ces résultats, bien sûr, il y avait 4 types de recommandations. Alors, il y avait des recommandations liées en relation avec le curriculum, des recommandations en relation avec l'évaluation, des recommandations en relation avec les pratiques enseignantes et des recommandations en relation avec le renforcement des capacités des enseignants. À renforcer l'implémentation de 3 concepts internationaux, à savoir les objectifs de développement durable, les compétences du XXIe siècle et aussi la citoyenneté mondiale dans le cursus scolaire marocain. Ce qui rejoint parfaitement l'objet de cette étude lancée par le programme Apprendre. Cet alignement constitue peut-être l'innovation pour le cas marocain, l'innovation de la proposition marocaine en l'objet. C'est de pouvoir aligner notre chantier sur les EDD avec ce que nous entreprenons en termes de choix pédagogiques, au choix de reconstruction de nos programmes et au choix des méthodes que nous utilisons aujourd'hui pour que notre enseignement soit efficace. Le Maroc a adopté le développement durable en tant que projet sociétal et dispose aujourd'hui de l'ensemble des atouts pour réaliser le développement économique souhaité, améliorer les conditions sociales de tous les citoyens et accélérer la réalisation des projets à caractère environnemental dans la logique d'un engagement international. Nous, les enfants d'aujourd'hui, adultes de demain, souhaitons que les activités scolaires des matières scientifiques mènent vers un monde nouveau, à travers des activités qui visent la protection de l'environnement, le changement de notre mode de vie, dans la classe, à la maison et dans les espaces publics. Ensemble, nous pouvons faire la différence et rendre notre monde meilleur, prospère et durable, pour notre génération et pour les générations futures.